Nous allons lire dans Josué. Amen. Maintenant, nous écoutons pour ouvrir la parole. Après la mort de Moïse, on lit ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie mon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Josué dit au Gadis et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé des repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, et c'est du côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre une possession du pays qui est votre propriété, que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Seigneur, je ne suis rien, Père. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ouvrir ces livres. Je t'invoque, Seigneur, pour que tu viennes te glorifier parmi nous. Amen. De la chair jusqu'au dernier homme. Alléluia. Toi-même, parle-nous. Parle aussi à ton humble serviteur. Oh Dieu, nous ne venons pas ici pour notre gloire, mais c'est pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes un peuple nécessité. Nous sommes des étrangers dans un pays étranger. Nous avons beaucoup de besoins, Seigneur. Nous sommes des pèlerins. Ô Père, toi tu es le Dieu des étrangers. Tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Tu es le Dieu des démunis. Tu es le Dieu de ceux
dont les cœurs sont affligés. Oh Père, tu as promis, Seigneur, de donner du bonheur, de donner de la consolation. Tu as dit, Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner, tu seras avec nous et même à nous jusqu'à la consommation du temps. Nous voici, Seigneur, dans la consommation du temps. Et tu es descendu toi-même, Seigneur, pour vivre au milieu de nous. Toi, le Dieu Tout-Puissant, incarné, Seigneur. Nous voulons voir cette incarnation au milieu de nous. Glorifie-toi, bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis les jours à venir. Oh Dieu, manifeste ta victoire et introduis-nous, Seigneur, dans le programme de ta gloire pour que nous puissions chanter comme Israël, Seigneur. Après, Seigneur, chaque traversée de la mer Rouge et du Jourdain. Oh Père, oh Dieu, oh tu as démontré cela par les rochers brisés, par le serpent des reins. Oh Dieu, et par l'arche de l'alliance. Qu'elle soit devant de nous, Seigneur, et que nous l'avancions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous sommes toujours en train de voir notre sujet. Et nous l'avions intitulé L'Église d'Agapé. J'avance juste un peu, j'ajoute dans le livre de la rédemption. Comme nous le disons toujours, ce sont des matériaux épouses, nous vous les donnons pour que vous crésiez. Amen. Parce qu'il a été dit, si vous voulez échapper à la tribulation, il faut creuser, il faut lire. Parce que si vous ne creusez pas, il y aura tribulation sur vos âmes. Parce que la tribulation aujourd'hui, nous sommes dans le 3e exode, ce n'est pas la tribulation vraiment physique, n'est-ce pas? Dans le premier exode, quand on disait les sauterelles, on voyait réellement les sauterelles. Quand il y avait des grenouilles, on voyait réellement des grenouilles. Quand il y avait des morts, on voyait des morts physiques. Mais maintenant, dans le 3e exode, tout devient spirituel. Et ce ne sont pas des réalités littérales. Et quand on parle par exemple des sauterelles, ce sont les femmes qui se coupent les cheveux. Et ces cheveux-là vont chez les sauterelles. Et ces sauterelles-là qui tourmentent les femmes, qui se coupent les cheveux. Et ce sont des démons. C'est ainsi que la Bible dira, femmes, ne coupez pas vos cheveux. Parce que la chevelure vous a été donnée comme un voile, comme une gloire. Amen. Voyez-vous, et nous sommes des Naziréens, nous devons avoir une longue chevelure, comme l'épouse au milieu de ce chandelier avait une longue chevelure. Voyez-vous, quand on parle des grenouilles, il est question de ces gens-là qui regardent toujours dans les rétroviseurs, qui regardent toujours dans le passé, qui regardent toujours dans le passé. Pourtant, la gloire est devant vous. C'est ce que Dieu nous demande de regarder devant nous. Amen. Certes, nous pouvons apprendre de nos erreurs. Comme les scientifiques disent que l'un des médicaments contre les crises, c'est la mémoire des erreurs passées. C'est-à-dire nous pouvons avoir la mémoire des erreurs passées, et parce que quand nous oublions aussi la mémoire des erreurs passées, et nous commettrons les mêmes erreurs. Ouais, donc nous devons apprendre de nos erreurs. Mais quand nous conduisons, quand nous marchons, évitons de regarder derrière nous. Ce qui est passé, voyez-vous, regardons devant nous, c'est là que se trouve, amen, notre gloire. C'est là que se trouve notre vocation. Dieu nous invite à avancer comme des véritables lions. Vous voyez, les lions, quand ils attaquent, ils ne reculent jamais. Je n'ai jamais vu un lion qui recule. Non, les lions attaquent en avançant toujours. Amen. Ah, frère Tim, que Dieu te bénisse, tu peux entrer. Ah, donc, vous voyez, donc quand Dieu, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, il ne recule pas. Il attaque toujours. C'est-à-dire que l'église du Dieu vivant, elle est triomphante, elle va toujours de l'avant. Amen. Elle ne recule pas, elle va de l'avant. Quand Josué attaquait, il ne reculait pas. Alléluia. Quand Moïse avançait, il ne reculait pas. Et la colonne de feu avance ou elle s'arrête en donnant des instructions. Quand elle s'arrête, nous nous arrêtons. Et quand elle avance, nous devons démonter même nos tentes. C'est ainsi qu'Israël ne construisait pas avec des matériaux durables. Ils savaient qu'ils étaient en voyage. Alléluia. Quand vous êtes en voyage, alléluia, vous n'avez pas à faire des grandes maisons qui sont là au point où vous ne saurez pas avancer
en détruisant ces maisons. Vous resterez là. Parce que là où se trouve votre trésor, là où se trouve votre cœur. C'est qu'Israël, dans le pèlerinage, il avait tendance, il construisait des tentes. Et quand la colonne de feu avançait, ils démontaient les tentes et les piquets, ils avançaient. Alléluia, jusqu'à ce qu'ils ont été installés dans Canaan. Amen. Oui, donc nous sommes des pèlerins, nous sommes dans l'Exode. Et nous avions dit la fois passée que Exode signifie appeler, tirer hors d'eux. Et vous remarquez, Exode, c'est un peu aussi comme l'Église. C'est-à-dire, dans l'Exode, vous êtes appelés à sortir et à avancer. Et l'Église aussi signifie appeler hors d'eux pour un voyage. Alléluia. Et nous avons dit, nous avons insisté sur le fait que quand nous disons Église, il faut faire une différence entre âge de l'Église et Église. Amen. Donc, l'âge de l'Église va se terminer, mais l'Église ne va pas se terminer. Parce que l'Église, c'est l'Église d'Agapé. Quand nous disons Église, c'est l'Église d'Agapé, c'est l'Église épouse. Amen. C'est l'Église qui est mariée. C'est nous avions dit que nous voyons l'Église de Genèse à l'Apocalypse. Cette Église-là, elle change de forme. Amen. Et nous avons compris que cette Église-là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est vrai qu'à un moment donné, du premier chapitre d'Apocalypse au troisième chapitre de l'Apocalypse, c'est une Église qui était un peu mélangée. Quand nous voyons les lunes, amen, la lune c'est une planète instable, il y a le blanc et le noir. Noir signifie absence de couleurs. Blanc signifie mélange de couleurs. Amen. Amen. Donc nous, normalement, nous ne sommes pas noirs. Amen. Nous ne sommes pas noirs, nous sommes bronzés. Et le blanc, ce sont des décolorés chimiquement. Parce que quand on dit blanc, ça signifie mélange de 7 couleurs. Les 7 couleurs d'arc-en-ciel, ce sont les 7 couleurs de l'épouse au cours des 7 âges de l'Église. Amen. Et chaque église, chaque âge de l'église a une couleur. Alors maintenant, à la fin de la Odyssée, l'église ne termine pas. Amen. L'église va continuer. Nous disons cela parce que les gens ont mélangé fin des âges des églises et fin de l'église. L'église épouse, elle est éternelle. Ce sont des créatures éternelles. Elle ne se terminera jamais. C'est ainsi que dans le 3 premiers chapitres d'Apocalypse, vous voyez l'épouse, l'église, au milieu de 7 chandeliers. Et les 7 chandeliers, c'est les trônes du Père. Alléluia. C'était Jésus intercédant sur les trônes du Père. Et les trônes du Père, c'est Paul. Les trônes du Père, alléluia, c'est Irénée. Paul en tant que messager d'Éphèse. Amen. Et rejeter Paul, c'était rejeter Jésus. Il n'y avait pas d'autre intercesseur entre Jésus, entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus, Paul. Alléluia. Parce que dans les âges des églises, Frère Branham dira que Jésus s'est façonné au milieu des âges des églises en prenant la forme de son peuple et il a pris la forme de Paul. C'est ainsi que Paul dira, tous celui qui croit être prophète ou inspiré, qui reconnaissent que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Il dira, n'ayez pas honte de moi, ni de l'évangile que je prêche. Ça, c'était Paul. Il n'y avait pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus en Irénée. Amen. Amen. Rejeter Irénée, c'était rejeter Jésus. Il n'y avait pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus sous la forme de Martin. Rejeter Martin, c'était rejeter Jésus. Et c'était lui le trône. Et il n'y avait pas d'autre intercesseur entre Dieu et les hommes,
si ce n'est Jésus-Christ Colomba, si ce n'est Jésus-Christ Luther, si ce n'est Jésus-Christ Wesley, et dans ce temps de la fin, il va encore chercher un autre homme, un autre livre. C'est-à-dire que dans ce temps de la fin, quand un garçon est né au mois de printemps, amen, la colonne de feu est descendue pour le produire. C'était William Branham. Et quand frère Branham est né, les 3 étoiles de Camp Sem Japhet se sont croisées pour indiquer qu'il y a un grand don sur la terre. Et ce grand don-là, c'est sans appel ni repentance dès le berceau de sa maman. C'est ainsi que peut-être si nous avons le temps, nous les lirons. On lui a amené, alléluia, 1 500 000 $. Il a refusé. Son frère, comme ils sont ici d'une famille pauvre, son frère aura dit, Branham, Billy, pourquoi tu as refusé 1 500 000 $? Ce n'est pas pour l'argent. Frère Branham n'était pas un Balaam. Le Balaam, c'est le prophète dont l'esprit est orienté vers l'argent. C'est que quand nous venons même ici, nous ne serons pas dire pour l'argent. Si nous voulons avoir l'argent, il faut avoir beaucoup de temps. Amen. Nous fermons juste ici, nous allons chercher l'argent. Ça sera facile. Nous venons ici pour le royaume. Et nous venons pas moi, nous ne comprenons pas. Il y en a qui se moquent de nous. Comme moi, on se moque de moi, il est devenu pasteur. Mais ça me choque parfois. Là, dans ma famille, il est devenu pasteur. Parce que, vous voyez, le pastorat aussi est devenu un titre blasphémateur. Le pasteur, on fait tellement de dégâts et des dégâts. Pour le moment, on a honte de se présenter comme pasteur. Oui, on a honte. Mais portons l'opprobre du Seigneur. Amen. Le service de Dieu, quand on dit pasteur, hein, c'est l'épouse, vous aussi. Amen, parce que le ministère du temps de la fin, c'est le ministère qui n'est plus lévitique. C'est le sacerdoce royal. Amen. Amen, frère Max. C'est le sacerdoce royal. Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a fait des royaumes et des sacrificateurs. Amen. Amen. Voilà, c'est cela. Alors Dieu dira, frère Branham, ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne bois pas. Ça, c'est une recommandation. Pas simplement pour frère Branham, pour chacun de nous. Si nous voulons que Dieu nous utilise, soyons purs. Amen. Soyons purs. Et la pureté, ça vient comment avec les eaux. Alléluia. Ben là où il y a de fleurs et tout, s'il n'y a pas d'eau, les fleurs vont se transformer en épines et en charbon. Les gens vont devenir susceptibles. Tout simplement. Il a. Oh, pourquoi tu parles contre moi? Je ne sais pas si c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Amen. Les gens deviennent susceptibles. C'est-à-dire que nous avons besoin des eaux, les eaux du rocher. Alléluia. Qu'elles arrosent nos cœurs. À ce moment-là, les épines, les chardons vont se transformer en fleurs. Amen. C'est ce que frère Branham a été envoyé en Arizona, qui est un désert. Dieu lui a dit, va en Arizona. Pourquoi de là devait sortir des fleurs? Il est allé en Arizona, c'était un désert. Et de là, amen, il a rencontré la nuée. Amen, Tucson, Arizona. Alléluia. Et de là, nous avons reçu la vie. C'est-à-dire le désert peut réfléchir. Et cela s'est accompli. Réellement, le désert a réfléchi. Les déserts de nos cœurs ont réfléchi. C'est avec les eaux. Nous avons besoin des eaux de la parole pour nous purifier. C'est ce que nous devons venir ici, écouter la parole, frère Linda. Les eaux de la parole vont nous purifier. Amen. Nous avons aussi besoin du feu. Amen. Le feu, le feu. Sans le feu, l'église va mourir. Le feu de la parole, le feu du réveil. Amen. Parce qu'à un moment donné, l'église a fait plus dans les scripturaires, envoyer des documents, envoyer des brochures, envoyer tout cela, c'était bien. Maintenant, il faut le feu. Le feu du réveil. Quand frère Branham parle de la tortue, une tortue l'a fatiguée, elle entre dans sa carapace. On essaie un peu de taper. On prend, on tape. Bah, bah, il reste là dans sa carapace. Frère Branham dira, ça ne marchera pas en les menaçant, non. Ou en tapant dessus, non, ça ne marchera pas. On a pris un bâton, on a tapé. Sors de là, de ta carapace.
aussi les eaux, on a jeté. Non, les eaux n'ont pas suffi aussi. Les eaux de la parole, c'est bon, mais elles ne suffisent pas. Alors, frère, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le feu, on a pris le bois, on a allumé le feu, on a mis derrière la tortue et la tortue est sortie. Amen, il nous faut le feu. Amen. Ce feu-là vient par la prière. Amen. Si vous ne priez pas assez, si vous ne priez pas assez, mon frère, ma soeur, vous allez vous refroidir. C'est vrai. Et vous ne serez plus fort. Ça commencera par des convoitises. Amen. L'orgueil et les inimitiés. Ça dit que tous ces chefs de corvée qui ont été engloutis dans la mer Rouge vont ressortir. Amen. Vont ressortir pour vous rendre encore esclaves. Ça veut dire que quand on a été baptisé au nom de Jésus, les enfants, il faut maintenant entrer dans le feu. Le feu, ça vient par la prière. Amen. Vous parlez, comme nous avons vu frère Branham le vendredi avec frère Tim, là dans celui qui est en vous. Alléluia. Celui qui est en vous. Amen. Sur la montagne, frère Branham, on a annoncé le blizzard. C'est terrible, ça ravage. Ce sont des tempêtes qui n'existent pas ici parce que ça ravage tout. Et la météo a annoncé cela. Alléluia. Amen. Amen. La météo a annoncé qu'il y aura des blizzards. Amen. La météo aussi, elle est exacte. Hein? Elle ne se trompe pas. C'est rare qu'elle se trompe. On a annoncé cela, mes frères Branham était sur la montagne. Et quand ça commençait, il descendait maintenant pour fuir aussi. Mais la voix qui lui parle. Est-ce que Dieu te parle? Dieu me parle. Il faut que Dieu nous parle. C'est ça le message du tour de la fin, c'est la parole de Dieu incarnée. Si la parole de Dieu s'incarne en toi, tu attendras la voix de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit quand vous naissez de nouveau, vous devenez un être double sergent. L'un de la chair pour souffrir, pour connaître des épreuves, ça c'est la chair. Amen. Et chaque chair va mourir. Même ma chair ici va mourir. D'ailleurs, frère Branham dit après 25 ans, la mort s'installe. Amen. La mort s'installe. Frère Gilio, tu es en train de faire notre bande là de mariage. Il peut voir comment on était avec beaucoup de cheveux et tout et tout. Avec mon épouse. Mon épouse, elle est la plus belle pour moi. Amen. Elle est la plus belle pour moi. Mais quand je l'ai rencontrée pour la première fois, 91, je n'ai pas dormi. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, est-ce que je peux aussi avoir cette femme? Je peux avoir cette fille comme ma femme. C'était la première fois. Voilà, elle est là comme ma femme. Amen. Mais nous ne sommes plus comme nous étions. Amen. Nous avons grandi. Hein, Neville? Neville, il aime bien se moquer de moi. Nous avons vieilli, mais j'ai un autre corps qui m'attend de l'autre. Alléluia. Ces corps ne vaut rien. Ça ne vaut que 85. Ces corps, c'est ce que le frère Branham a dit. Ça ne vaut que 84. Ça ne vaut même pas $1. Même si vous pouvez ajouter un manteau de $100, ces corps ne vaut rien. Mais nous avons une âme qui vaut des millions de mondes. Nous devons penser à cette âme-là en lui accordant la parole, les eaux et les feux. Et si vous ne sentez pas le désir de parler à Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Frère Branham, il est descendu de la montagne. Mais la voix lui dit, rentre, rentre. Frère Branham dit, si vous entendez une voix, ramener ça à la Bible. Rentrez, rentrez. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que les tempêtes. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que le chômage. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que le célibat. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Amen. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que la tristesse. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que les conflits. Amen. Qui est en nous, il doit nous parler. Il a parlé à frère Branham. Il y a les blizzards, mais on lui dit de retourner.
il est retourné. Quand il est retourné, il devait maintenant prononcer la parole comme fils. Alléluia. Il faut prononcer la parole. Si vous avez des situations, comme je disais à frère Eduardo et chacun de nous, si vous avez des situations, parlez. Amen. J'ai donné l'exemple de mon papa quand j'ai tombé malade. Moi, je devais mourir là, maman et moi. Mon papa commençait parce que comme j'étais l'enfant le plus aimé de la famille et tout, les gens pouvaient dire, il va nous doquiner, il va nous aller. Et les sorciers veulent le bouffer et tout. Alors mon père maintenant commençait à crier, je n'avais que 14 ou 15 ans. Non, j'avais 13 ans, je crois, ou 14, je ne sais plus. L'école s'est arrêtée, j'étais en deuxième secondaire, je crois. Alors mon papa commençait à crier. Dieu, mon père ne croyait, c'était un catholique, comme ça, Dieu, je n'ai pas pris la femme de quelqu'un, Dieu. Je l'ai entendu prier comme cela. Dieu, je n'ai pas pris la fille de quelqu'un. Parce que là, on était à Yolo, le parent prenait les filles des autres. Avec l'argent, je n'ai pas pris la fille de quelqu'un. Seigneur, regarde mon fils qui ne meurt pas. Et puis, je ne suis pas mort. Amen. Quand vous avez des situations délicates, parlez et attendez. Parce que le même fils de Dieu, il avait dit, il y avait des ténèbres partout. Il avait dit que la lumière soit, c'est ce soleil. Amen. Amen. C'est ce soleil. Josué avait arrêté la nuit. Amen. Soleil, ne disparaît pas. Restez là. Alléluia. Parlez. Vous êtes sans papier, parlez. Amen. Amen. Parlez, Seigneur, tu es le Dieu des étrangers. Stabilise-moi ici. Vous êtes sans travail, parlez. Amen. Vous avez des factures impayées, parlez. Amen. Dieu de Branham, toi qui donnes l'argent, regardez, j'ai des factures, j'ai des dettes impayées. Aide-moi à payer ces dettes. Tu as payé ma dette à la croix. Parlez. Amen. Les sceaux n'ont pas enlevé la prière. Non. Amen. Amen. Il faut parler. Si on n'est pas d'accord sur la sémantique, les mots prière, mais parlez au moins. Amen. Nous avons réussi la parole parler. Amen. On est d'accord. Bon, disons parler. Bon, parlez alors, parce que le Fils parle. Amen. Avant la chute, le Fils avait parlé. Il y avait des troubles partout. Il y avait des chaos partout. C'était la fin du monde, le cosmos. Mais il était là. Frère Branham dit c'était comme un enfant qui jouait devant la porte de son père. Il a dit que la lumière soit. Et puis, Frère Branham dit il a attendu pendant des millions d'années. Ce n'est pas apparu directement. Il a attendu. Et puis le soleil est apparu. Et puis après, le Fils il jouait. Il s'est avancé. Là c'est avant le commencement, c'est Linda. Le Fils s'est avancé. La terre était sous les eaux. Il a approché la terre du soleil pour que la terre se dessèche. C'est comme cela que nous avons eu la terre. Amen. Donc nous devons parler. Frère Branham, quand il est monté sur la montagne, c'était peut-être sa fin. Il n'entendait plus rien. Et il a dit, vent, arrête-toi. Le vent s'est arrêté. Alléluia. Le vent s'est arrêté. Et dans d'autres messages, Frère Branham dit, depuis Adam, c'était la première fois que quelqu'un fasse une chose comme ça. Amen. C'était la première fois. Jésus, c'était dans les eaux. Alléluia. Il a arrêté la tempête. Mais là, les blizzards, là, dans une forêt et tout, parce que Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez davantage. Amen. Ça, c'était la première fois. C'est-à-dire que nous croyons dans la rédemption. Amen. La rédemption, c'est quoi? C'est ramener quelque chose à son état avant la chute. Amen. L'église agapée dans la rédemption, ça signifie un homme aimé de Dieu, un bien-aimé de l'Éternel, et à cause de cet amour, Dieu l'a rétabli. Alléluia. Alléluia. Et rien ne résiste devant toi. Yes, sir. Tu possèdes la porte de tous tes ennemis. Yes. Alléluia. Amen. Ça a été le cas avec Abraham. Dieu lui a fait la promesse, tu posséderas la porte de tous tes ennemis. Amen. C'est aussi votre promesse. Amen. Oui, donc c'est ça notre sujet, l'église d'Agapé dans la rédemption. Amen. Amen. Donc c'est connecté au livre des sceaux. Amen. Alors, maintenant, je reviens un peu dans la Bible.
Je vais parler avec Frère Tim, et il se pourrait que ce soit la dernière ou l'avant-dernière prédication. Voilà. Avant que lui prenne la relève. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'elle était. Alors maintenant, je suis dans le livre de Josué. Gloire à Dieu. Et toutes les prédications sont mises dans le site. Amen. Même les prédications de Frère Tim de l'autre côté sont mises dans le site. Vous pouvez les suivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis aussi pour tous nos frères où qu'ils soient. Amen. Et pour que l'amour règne parmi nous. Amen. Nous sommes frères, nous ne sommes pas des ennemis. Amen. Donc, que ce soit cette église et les autres églises, nous ne sommes pas des ennemis. Amen. Mais nous devons regarder au livre. Amen. Et suivre les conseils du prophète. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, ici je suis dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament qui corrobore ça, qui confirme ça, c'est Apocalypse. Parce que tout ce que nous disons, c'est dans Apocalypse. Et quel Apocalypse? C'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Parce que dans Apocalypse chapitre 10, il est dit, à la voix du 7e ange, quand ils sont de la trompette, le mystère de Dieu est révélé. Et il n'y a qu'un seul mystère. Il n'y a pas plusieurs mystères. Un seul mystère, c'est le mystère de Dieu. Et Frère Branham, il a fait une liste non exhaustive en décrivant tous ces mystères. Le mystère du baptême au nom de Jésus. Même le baptême au nom de Jésus, c'est un mystère. Yes, sir. Amen. Le baptême, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Alléluia. Le mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de l'Église comme corps de Christ. Il y a plusieurs mystères et puis 3 points de suspension. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, c'est dans Apocalypse chapitre 10. Après chapitre 10, ça signifie quoi, maman Jeanne? Ça signifie que là, il y a Jésus qui descend et qui s'est fait photographier. Il descend lui-même. Ce ne sont pas les frères qui ont pris cette photo. Ce sont les gens qui critiquaient Frère Branham. Ce sont des scientifiques. Ça, apparaît en Arizona. Là, aucune humidité ne peut se former. C'est au-delà des nuages. Cette photo existe là, aux États-Unis, dans leur capitale fédérale. Ça existe là. Voyez-vous? Et là, nous voyons quelqu'un descendre comme un juge suprême, avec des yeux de flammes de feu, avec des colonnes de pieds de colonnes de feu. C'est marqué dans Apocalypse chapitre 10. Et nous croyons que ça, c'est ce que Daniel a vu. Mais Dieu lui a dit, ne les écris pas. Alléluia. C'est pour le temps de la fin. Alors quand nous disons temps de la fin, pourquoi nous disons temps de la fin? Nous disons temps de la fin parce que nous devons nous situer. Nous ne devons pas être en l'air. C'est-à-dire nous devons répondre à la question quand et où et pourquoi. Amen. C'est quand on dit quand, fin du temps. Alors nous avons dit que la fin du temps, ce n'est pas les derniers jours. Il y a une différence entre fin du temps et dernier jour. Les derniers jours ont fait 2000 ans. C'est un peu en lien avec ce que nous avons dit quand le Fils a dit qui est le soleil, ça fait des millions. Donc ça c'est le calendrier de Dieu, c'était 2000 ans. Donc les derniers jours ont fait 2000 ans. Et quand on arrive à la fin des derniers jours, Christ descend, c'est la fin du temps. Alors dans la fin du temps, il descend comme qui? Comme le lion de la tribu de Juda. C'est ça la fin du temps. C'est ainsi que nous avons lu une écriture la fois passée où il est dit qu'il y a eu 3 séries de 2000 ans. C'est quand nous plongeons dans les séries de 2000 ans. Amen. Là, c'est indiscutable. Même avec nos frères d'autres églises, quand nous tombons là-dessus, ils ne parlent plus. Frère Branham dit le premier 2000 ans, c'était Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était Jésus qui verse son sang. Noé, c'était le baptême d'eau. Jésus verse son sang. Et les derniers 2000 ans, Frère Branham dit, ça sera la seconde venue de Jésus et le millénium. Amen. Maintenant, nous sommes en 2018 et Frère Branham, dans la chair, n'est plus là. Mais il est toujours là aussi. Parce qu'Élie ne meurt pas. Nous sommes en 2018, messieurs. Que dites-vous que c'est? Et Frère Branham dira, même les Juifs attendaient cette venue.
Et les Juifs, ils sont sauvés, Frère Branham dit, les Juifs sont sauvés dans le millénium. Oh, le millénium, il y a le père, Frère Branham dit, non, le millénium, hein, ce n'est pas un royaume parfait. Mais la terre doit briller avant le millénium, non, la terre brille après le millénium. Frère Branham, il donne maintenant d'autres corrections. C'est-à-dire que nous donnons toutes ces réponses. Sur le temps, hein, Sœur Cindy, c'est nous devons savoir quand. Avec les séries de 2000 ans, nous voyons que tout est terminé. Bon, nous prenons maintenant Apocalypse chapitre 10. Tout le monde dit, les 7 données sont révélées. Les 7 données sont révélées. Quand nous suivons maintenant le plan de la rédemption, dans Apocalypse, Sœur Linda, il y a les 3 premiers chapitres. L'église est là. À partir du 4e chapitre jusqu'au 19e chapitre, l'église n'est plus là. C'est-à-dire l'église n'est pas morte. L'église épouse, l'église agapée, elle est éternelle. L'épouse est dans le palais. L'épouse est dans le palais, c'est l'épouse de Joseph. Amen. Et Joseph, en ce moment-là, comme nous l'avions dit la fois passée, il ne porte plus l'habit arc-en-ciel que Jacob lui a donné, ou Israël lui a donné. Parce que cet habit-là a été restitué à son père. C'est-à-dire qu'il n'a plus la barbe. Alléluia! C'est nous avions dit que Joseph, pour prendre la royauté, il s'est rasé. Nous allons la faire, voilà. Il s'est rasé. C'est que j'ai dit aux enfants, notre modèle, c'est pas laisser beaucoup de barbe. Frère Branham a voulu laisser les barbes. Les enfants, vous m'écoutez? Frère Branham a voulu laisser la barbe. Dis-leur, non, ne le fais pas. Nous sommes au temps de la royauté. Le roi, il se rase, ils sont propres. Hein, nos enfants? J'ai félicité Ryan parce que Ryan, lui, n'a pas honte. Porte sa veste. Hein, Ryan? Il porte sa veste. Et j'ai vu aussi les enfants. Les enfants, ils commencent aussi à porter des chemises manches longues. Manches longues. Habillez-vous comme vos parents. Amen. Nous sommes des vrais chrétiens. Les musulmans, ils n'ont pas honte de leur habillement ni de leur foi. Vous le verrez en blouson. Osez vous moquer de lui. Vous le regretterez. Dites, mais toi, tu es en blouson. Et toi, ça c'est pour les femmes. Il va te tuer. Et ils se sont affirmés. Mais les chrétiens, ils sont je ne sais pas moi. Où est le courage? Parce qu'un chrétien, c'est comme un kamikaze. C'est comme Samson. Hein? Accorde-moi simplement une fois, je vais mourir avec mes ennemis. Si vous êtes prêt à défendre votre foi, n'en ayez pas honte. C'est cette foi-là qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Amen. Jésus sait que je suis grâce au message de William Branham. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je ne pouvais même pas être ici en Europe. Qui pouvait me dire? C'est parce que je crois au message. Il a vu ce que je ferai ici. N'ayez pas honte. Amen. Ne venez pas là avec une grosse barbe là, frère. Ça, c'est moi, frère Armand. Je ne serai pas d'accord avec vous. Amen. Vous laissez une grosse barbe. Vous êtes libre, mais ce n'est pas les modèles de William Branham. Je n'ai pas vu ça. Soyez comme frère Branham, c'est lui notre modèle. Hein, bro, Moïse, Prince Moses. Hein, on voit un jour frère Moses Samuel avec une grosse barbe. Il est libre, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas le modèle de frère Branham. Ça, c'est moi, frère. Amen. Alors, donc, j'étais en train de me situer dans le temps. Amen. Notre temps, si vous voulez connaître le temps dans lequel nous vivons, regardez l'Apocalypse chapitre 10. Ou dans le livre d'Apocalypse. Ça nous situe. 3 âges des églises, les âges des églises, les 3 premiers chapitres, et après l'église est enlevée. Et quand l'église est enlevée, ça signifie l'église est dans le palais. Et Joseph se présente aux Juifs. Amen. Et Joseph se présente aux Juifs, l'église est déjà enlevée. Alors maintenant, au chapitre 19, l'église est là. Donc dans le millénium, l'église est là. Et quand l'église est là, elle fait même la circoncision. Parce qu'il y en a dans Cana qui n'ont pas été circoncis. On doit prendre le 2 Pierre, révélation, circoncire, circoncis, ça continue. Amen. Il y a des guerres là. Ils ont dit du lait, du miel, à Cana, du lait, du miel n'ont pas coulé.
ils ont continué à cultiver, à faire leur travail. Amen. C'est frère Branham dit, n'arrêtez rien. N'arrêtez rien, continuez. Continuez à prier, à venir à l'église. N'arrêtez rien. Ne dites pas, c'est la fin de Dieu. C'est-à-dire, le mystère de Dieu est terminé. Ça signifie que Dieu n'existe plus. Ça signifie que Dieu, la tribu de Dieu est terminée. Dieu n'est plus là. La tribu du diable est terminée. Le diable n'est plus là. Non. Amen. Le diable est lié par des chaînes de circonstances. Amen. Et Dieu est incarné en vous. Alors, donc ça c'est la situation. Ici nous lisons peut-être le livre de Josué, mais ramenez cela dans Apocalypse. Amen. Ramenons cela dans Apocalypse. Vous comprendrez que quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, selon les sceaux, l'église est déjà enlevée. Nous allons dire ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse est mort pourquoi? Moïse est mort parce qu'il s'est glorifié. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a dit de frapper. Et Dieu lui a dit de parler au rocher, lui l'a frappé. Et frère Branham dira, Moïse est le type d'une église qui se vante. D'une église formaliste. Amen. Amen. L'Éternel dit à Josué, et Josué c'est le Saint-Esprit. Serviteur de Moïse. Donc ici, Josué était serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Ça, c'est la promesse. Et c'est aussi votre promesse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Ça, c'est déjà accompli. Israël est là. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne va pas vous abandonner, maman Jeanne. Amen. Amen. Ne dites pas Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne vous abandonnera pas. Même quand c'est obscur, c'est ténébreux, comme frère Branham l'a dit, ce sont peut-être les ailes des anges croisées. Amen. Vous voyez là, c'est noir. Mais quand vous vous approchez, vous voyez que ce sont les anges. Ça annonce des lendemains meilleurs. Amen. Amen. Ça annonce la guérison. Amen. Ça annonce la délivrance. Alléluia. Ça annonce la paix et la joie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'abandonnera jamais l'épouse Agapé. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans la parole. Fortifiez-vous dans la prière et dans la consécration. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est-à-dire que nous ici, notre Moïse, c'est le prophète Branham. Je veux faire ceci, qu'est dit le prophète. Je veux faire ça, qu'est dit le prophète. Amen. Je veux me marier, qu'est dit le prophète. Je cherche un travail, qu'est dit le prophète. Je veux venir à l'église, qu'est dit le prophète. Amen. C'est ça, c'est comme cela que nous allons réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est le message aujourd'hui. Médite-les jour et nuit. Qui les médite aujourd'hui? Quand nous méditons, nous avons des réponses à nos questions. Quand nous sommes tristes, prenez la Bible, prenez le message, lisez. Vous aurez la réponse. Et priez. Amen. Amen. Pour agir fidèlement. Si vous ne méditez pas, vous n'agirez pas fidèlement. Vous allez vous appuyer sur votre propre intelligence et vous allez vous embrouiller. Quoi que nous fassions, nous devons le faire selon les messages. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen les enfants. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je voulais lire la dernière écriture où on a parlé. Regardez maintenant comment Dieu
a parlé contre l'égoïsme. Les Ribénites, il y a les Ribénites, ce sont ceux des Ribins, de la tribu des Ribins. Et puis il y a les Gadites, ce sont ceux de la tribu des Gad. Et puis les Manassés. Manassé, c'est le fils de Joseph. Donc il y avait 3 tribus. Il y avait Ruben, Gad et Manassé. Alors pour ces 3 tribus, la tâche était un peu facile. Suivez-moi très bien. Pour ces 3 tribus, les 3 tribus devaient hériter de l'autre côté du Jourdain. C'était facile pour eux. Donc dès qu'ils arrivent là, ils ont pris leur territoire. Mais Dieu leur a dit non, vous devez aider les autres. Amen. Alléluia. Il n'avait pas dit bon, allez, nous sommes arrivés, nous avons notre possession, allez, vous continuez. Mais non. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la révélation. Vous avez la délivrance. Vous avez le pardon de vos péchés. Amen. Vous avez le feu. Mais les autres n'en ont pas. Vous ne devez pas arrêter. Vous devez continuer. C'est pour cela que nous continuons. Amen. Si vous dites nous arrêtons, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela et les autres qui grandissent. Alléluia. Et les nouveaux et les nouvelles. C'est ce que nous continuerons. Amen. N'arrêtez pas. Amen. Je viens du Congo, j'ai vu les dégâts que ça a causé. Je reviens ici, je vous le dis. Je suis un témoin fidèle. Amen. Et j'ai compris qu'il y a des choses que j'ai dites, J'ai médité. C'est comme par exemple, avant de voyager, c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai dit, j'aimerais encore rester ici pendant 4 jours. Je suis bon, non, ça c'était pas moi. Mais j'ai compté, effectivement, je suis resté 4 jours. Pourtant j'avais tout. Quand je suis allé le samedi, ils m'ont dit non, tu ne voyages pas. Donc je suis resté là le vendredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et j'ai voyagé le lundi. Et alors je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Que je ne dise pas, par moment, tu peux dire quelque chose sous l'onction et ça s'accomplit. Frère Iben, il est là, il me connaît. Un jour, mon frère Iben me disait, c'est parce que tu avais dit ça, tu vois, ça s'accomplit. Et on a encore prié, Dieu a corrigé. Enfin, Dieu a ramené. Nous devons faire attention à nos paroles. Amen. Amen. Faites attention. Il y a des choses que nous pouvons dire et puis ça s'accomplit. Nous devons prononcer. Oui, si Dieu nous donne cette intelligence, cette capacité-là de dire des choses qui s'accomplissent, c'est bien. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des choses que nous avons dites, il y a des choses que nous avons qui s'accomplissent. Amen. Et si nous sommes sous l'onction de Dieu et que les paroles de Dieu demeurent en nous, disons, dites ce que vous aimez, vous verrez cela s'accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que quand vous avez des soucis, des difficultés, parlez. Amen. Parlez. Vous êtes fils de Dieu. Le fils de Dieu, il est Dieu. Le fils d'un chien, ce n'est pas une poule, c'est un chien. Le fils d'un lion, c'est un lion. Le fils d'un Dieu, c'est Dieu. Prononcez les paroles, croyez dans vos paroles. Amen. Et attendez, vous voyez cela s'accomplir. Yes, sir. Amen. Amen. J'avais fait quelque chose en 2007. On était là. On a même une photo avec frère Samuel. Frère, excusez-moi, nous devons démontrer la puissance de Dieu. On a pris même une photo d'un autre bien-aimé frère Marc. J'avais prié pour lui en 2007. Et quand j'arrive là-bas en 2018, il est à l'endroit où je voulais le voir. J'ai même dit ça ouvertement à l'église là-bas chez le pasteur Cap. Il était là. Et ça m'a étonné aussi. Amen. C'est le Dieu a fait avec frère Branham, il peut le faire avec chacun. Amen. Nous devons cesser d'être des historiens. Alléluia. Nous avons besoin d'y réveil. Yes, sir. Je dis à mon épouse, Sœur Linda commencera à venir à l'église. Alléluia. Mon épouse me regarde. Laisse la Sœur Linda tranquille. Dis non, elle viendra. Elle est là. Pas par ma force, par la grâce de Dieu, priez pour elle. Nous ne devons pas arrêter.
Faites l'évangélisation. Amen. Et quand nous invitons quelqu'un ici, accompagnez-les. Amen. Amen. Dieu, nous avons ces capacités-là, mais le diable veut nous faire ignorer cela. Et Dieu demande aux Ribénites, aux Gadites et aux Manassés de traverser aussi le Jourdain et d'aider les autres. Amen. Ils pouvaient me dire, Amen. Non, nous avons notre héritage. Frère Samuel et les autres, continuez, c'est votre affaire. C'est ce que beaucoup ont fait aujourd'hui. C'est ça. Ça, ce n'est pas l'amour agapé. Dieu vous a sauvé. L'amour vous a sauvé. Qu'en est-il des autres? Amen. Même dans nos familles. Ramenons les autres. Yes, sir. C'est possible. Je me plaignais, je dis, moi j'ai laissé 3 personnes, 4 personnes dans notre maison. Là-bas, ils sont dans le 20. Je dis, Seigneur, je dis à mon petit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, ma petite sœur? Ma petite sœur me dit, moi je suis sur terre. Tous ils croient, mes frères et sœurs, mais mon petit sœur me dit, non, écoutez, je dis, mais je ne peux pas le prendre, c'est difficile. Je commence à faire des calculs. Mon petit sœur me dit, non, même quand tu m'envoies l'argent là, j'enlève aussi, je donne la dîme. Je dis, gloire à Dieu. C'est ce qu'il fait là-bas. Il dit, j'enlève, je donne la dîme. Et puis ma petite sœur, elle fait un travail terrible. Tous ces enfants-là, ils sont baptisés au nom de Jésus. J'ai vu même un enfant que mon cousin avait eu dans le monde et tout. Dans la prédication, là, il est là, il s'appelle Prince. Il croit au message, il s'est fait baptiser au nom de Jésus. La plupart de ceux qui sont là, ils se sont fait baptiser, ils vont à l'église du message. Quand je suis arrivé, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Un cousin, un neveu là me dit, papa, donne-moi ceci. Je lui dis, est-ce que toi tu crois au message? Oui, je crois au message, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Et puis il va à l'église. Le travail des Ribénites, des Gades et des Manassés, continuons à le faire. Amen. Nous avons cette responsabilité-là. Dieu vous a donné des dons. Le don, ce n'est pas simplement pour frère Armand, frère Tim, c'est aussi pour vous, chacun de vous. Voir l'école, parler du message. Qui parle du prophète Branham? Qui parle du message, vous les enfants? Ne restez pas comme une tortue dans la carapace. Je vous mets le feu. Amen. Et le ministère de l'épouse au temps de la fin, c'est le ministère d'Éphésiens 4. L'épouse avant les livres, l'épouse agapée avant les livres, elle prophétise sur toutes les langues et sur toutes les nations. Amen. Vous prenez votre Dieu, votre témoignage, vous le mettez dans la poche. Dieu a dit à Ruben, à Gad et à Manassé d'aider les autres tribus. Yes, sir. Il pouvait dire, mais nous allons risquer de mourir pour les autres. Non, c'est ça l'amour inconditionnel. Yes, ils ont sir. traversé, ils se sont battus aussi. Ils ont aidé les autres à avoir leur territoire. Et puis ils sont rentrés. Alléluia. Hein, Sœur Linda, Maman Jeanne est là. Amen. Sœur Linda, moi j'ai invité Sœur Linda. Mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec ses parentes, Maman Angèle et Maman Jeanne. Amen. Amen. Mais qu'en est-il de nous? C'est ce que nous devons travailler. Le feu du réveil. Amen. Il y a beaucoup à faire. Je viens du comment j'ai remarqué que nous devons beaucoup faire ici. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais dire aux Ribénites, aux Galadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit l'Éternel, votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Amen. Amen. Vous avez eu le repos, je crois au message, vous vous installez. Ça suffit. Mais non, ce n'est pas ça la rédemption. Non. Vous devez continuer. Mais William, tu parles du prophète à Mohamed. Il dit, vous avez votre prophète. Hein? Non, Mohamed, nous avons reçu un prophète. William Marion Branham. Amen. Amen. Hein?
Amen, frère Isaac. Vous lui parlez en néerlandais. Hein, Joël? Nous avons ici un prophète, où que vous soyez. Parlez du prophète, parlez simplement, la colonne de feu descend. Dieu est vivant, peut-être qu'il aura un souci, tu vas prier pour lui. Alléluia! Mais pourquoi nous n'avons pas cette capacité de ramener les conversions, même parmi les musulmans? Frère Madame l'a fait. Amen. Amen. Il a dit, si je prie pour ces aveugles ici, ils voient. Il faut croire en Jésus. Ouais. Il prie, l'aveugle commence à voir. Beaucoup de musulmans se sont convertis. Là aux Indes, il y a beaucoup d'églises du message. Ce sont des hindous et des musulmans. Mais ils croient au message. Alléluia. Nous devons revenir à nous-mêmes et juger notre capacité. Amen. Nous n'avons qu'une sœur, leur sœur blanche, notre sœur Cindy. Mais il faut qu'il y en ait d'autres. Amen. Amen. Il y a le frère Benoît. Amen. Prenez son téléphone, appelez-les. Vous savez, excusez-moi de le dire, nous avons aussi notre sœur que j'ai invitée le samedi, le vendredi, elle est venue, elle devait être là, mais elle n'est pas venue. Comme je disais à mon épouse, hein, ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas prêcher la parole à quelqu'un qui a faim. Il ne va pas vous écouter. Il faut d'abord lui donner à manger. Je vais attendre les amens. Et quelqu'un, il a faim. Toute la nuit, il n'a pas mangé. Toute une journée, il n'a pas mangé. Vous venez, le prophète a dit, il ne va pas vous écouter. Jésus a donné d'abord du pain aux gens, ils ont mangé. J'ai rencontré des gens sans logement et tout. Que Dieu me donne beaucoup d'argent. J'ai rencontré un jeune Congolais. Il ne parle pas lingala avec accent d'ici. Je ne pensais pas que c'était un Congolais. Je l'ai invité. Moi, j'ai fait l'évangélisation. Faites l'évangélisation. Et aidez-moi. Priez pour moi. Amen. Amen. Avançons. Il faut le feu du réveil. Amen. Je lui ai dit, il va venir. Je lui ai donné l'adresse. Continuons, Dieu lui-même prendra soin. Vous parlez à quelqu'un qui manque un endroit où dormir. Mais il ne va pas vous écouter, c'est difficile. Même mon beau-frère fait l'évangélisation. J'ai remarqué que ça réussit. Hein. Il va dans des prisons, il parle à des gens qui ont tué des enfants, et ça lui réussit. Il en baptise. Comment nous sommes devenus trop orgueilleux avec ces messages de cette eau et nous ne l'avons pas bien compris. Beaucoup de gens meurent dans les rues, ne connaissent pas Jésus. Alléluia! Le Jésus que Frère Branham a prêché, il est vivant. Amen. Qu'avons-nous fait de ce Jésus? Nous avons perdu beaucoup de temps dans des guerres doctrinales. Conduite, ordre, doctrine. La doctrine, il y a d'abord la conduite. Amen. Ce monsieur-là, il va pas, vous n'allez pas lui dire les tonnerres sont. Donc il faut d'abord lui parler de l'Est, Jésus, la porte de l'Est. Amen. C'est lui qui est mort pour nous, le sang qu'il a versé. Alléluia. C'est ça la porte de l'Est, la porte de la tribu de Juda, la reconnaissance à l'œuvre du calvaire. Comment le sang nous purifie, et puis vous la ramenez jusqu'au tonnerre. Amen. Amen. Qu'avons-nous fait? Bon, je vais lire les prophètes. Et puis je vais terminer. Amen. Amen. S'il vous plaît, frère, que Dieu mette du feu pour que nous sortions de nos carapaces. Amen. Amen. Oui, nous nous sommes comportés comme des tortues. Je le dis aussi pour moi-même. C'est-à-dire même, moi, quand je donne cours, je parle à mes étudiantes. Mais j'ai besoin de vos prières aussi. Aidez-moi. Amen. Amen. Elle est venue ici, elle a dit elle va venir avec son enfant ici. Je continue à prier pour elle. Je lui parlais, elle avait sa grossesse. Hein. Je lui parlais, l'enfant on ne le cache pas. L'enfant c'est un enfant, c'est le soleil, on ne cache pas l'enfant. Il faut présenter votre enfant. Il ne faut pas cacher l'enfant, attendre qu'il devienne grand pour que vous commencez à... Non, ne faites pas ça. On ne peut pas avoir honte de son sang. Je lui parlais, elle venait à l'église, elle venait. Je lui parlais, moi-même quand je lui parlais, est-ce qu'elle vient? Monsieur Nîmes, laisse-moi tranquille avec vos affaires d'évangélisation. Laisse-moi tranquille, monsieur Nîmes. Mais elle vient, c'est comme ça. Elle vient.
Amen. Avec son pantalon, elle vient. Il dit, ah, monsieur Nim, merci pour l'enfant. Je viendrai avec l'enfant, tu vas prier pour lui. Il y a des gens qui tuent leurs enfants avec des produits et tout. Il n'a pas fait ça à cause d'un encadrement. Amen. C'est un beau garçon. Et si nous allons prier pour lui, c'est un innocent. Amen. Oh, Dieu. Dans ma famille, là, il y a des... Ils croient maintenant. Il y en a qui ont été, bon, parmi les neveux et tout. Ils croient au message. Dieu, Amen, il est souverain. Amen. Il est souverain. Peu importe votre naissance, venez au Seigneur. Dieu vous bénira. N'ayez pas honte de votre naissance. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Amen. Mais il va te rencontrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le moment, l'onction nous saisit pour prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Je vais essayer de lire le prophète. Et puis on va terminer. Oh, merci Seigneur. Avez-vous compris? Notre responsabilité sacrée. Faites-les. N'ayez pas honte. Commencez simplement à parler et Dieu vous accompagnera. Amen. Le problème, c'est que les gens ne parlent pas. On a scotché leur bouche. Parlez. Votre parole a une grande puissance. L'église d'Agapé dans le livre de la rédemption. Amen. Ce livre scellé de 7 soit révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Donc le temps d'Apocalypse 10, c'est comme je l'ai dit, c'est le temps où l'ange puissant descend. Si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez en effet, dans l'Ancien Testament, hein, c'est la fin, l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Amen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'Apocalypse chapitre 10 est accompli, les Juifs attendent leur réveil. Non! Les Juifs reçoivent leur réveil au temps d'Apocalypse chapitre 10. Alléluia! Remarquez. Remarquez. Il y a une Naomi hérite. Amen. Amen. Et Naomi hérite. Alors, maintenant, celui qui voulait épouser Ruth, il devait d'abord avoir Naomi. Amen. Amen. Il devait d'abord avoir Naomi. Boz devait d'abord Ruth. Et elle était là. Il est tombé amoureux de Ruth, qui est l'église des nations. Amen. Amen. Mais pour avoir l'église des nations, il doit passer par Naomi. Amen. Alors maintenant, Boz a épousé Ruth. Pourquoi? Parce que il a été déclaré propriétaire de tous les biens que Naomi possédait. Quand Ruth est mariée, c'est que Boz a déjà eu Naomi. Ramenons ça maintenant. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes l'épouse, nous sommes mariés. Mais Israël, comment Israël peut attendre? Parce qu'Israël, c'est Naomi. Amen. Comment Israël peut attendre? Comment vous pouvez dire que moi je suis marié et puis Naomi attend? Non, c'est un non-sens. C'est le frère Branham dit là, quand il vient, il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Amen. Amen. Il va tout droit aux Juifs, car pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Et ça ne signifie pas qu'on ferme l'église, non. Amen. Amen. C'est-à-dire que le plan de la rédemption pour l'église, c'est terminé. L'église est dans la maison, l'église épouse votre âme. Amen. Bon, je descends encore. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse? Même chose, un ange, ça veut dire un messager. Il est un messager envoyé à Israël. Voyez, l'église a été enlevée. Amen. Vous voyez, maintenant où elle est sur le point d'être enlevée, il vient prendre son église. Maintenant, suivez attentivement.
Frère Branham, les livres de vie de l'agneau et les livres de vie, c'est le livre de la rédemption. Bien sûr. Parce que tout ce qui concerne la rédemption est écrit dans ces livres. Leurs noms sont... Eh bien, votre nom a été écrit dans les livres de vie de l'agneau, frère Branham. Non, non, mon nom a été écrit l'autre soir. Non, 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 non. Vous avez seulement découvert l'autre soir qu'il y était. Vous voyez, parce que leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde. Vos noms, vos natures ont été inscrites avant la fondation du monde. Ce n'est pas en venant dans cette église. Vous avez été sauvés, vous avez été élus. Dès avant la fondation du monde, vous êtes appelés sur la base de cette élection. Dieu vous fait la promesse. Et si vous vous conformez à cette promesse, amen, Dieu vous accorde le sceau de la circoncision, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous possédez les peaux de vos ennemis. Bon, c'est ainsi que ceux qui chantent dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'église déjà enlevée. Amen. C'est dans Apocalypse chapitre 5, on voit des gens en train de chanter, de louer Dieu. C'est nous, c'est ce que nous faisons maintenant. L'église des rachetés qui chante. C'est ainsi que n'enlevez pas aussi les chants. Amen. Ne dites pas l'église est terminée, frère Samuel ne joue plus au synthé. Amen. Ne dites jamais ça. C'est votre propre opinion. Ce n'est pas correct. Question-réponse sur le sceau. Bon, je vais terminer dans 5 minutes. Écoutez, on a posé une question à Frère Branham sur ces groupes-là. Mais Frère Branham, bon, on va peut-être voir ça prochainement. Donc ceux qui disent qu'il a dit de prendre les livres et d'embrouiller les sceaux, ça c'est après l'enlèvement de l'église. Amen. Bon, je vais juste lire une citation et puis on va terminer. Donc les citations qu'on avait dit, c'était ça. Après les premiers 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le sixième, c'est la seconde venue de Christ. Et les milléniums et la fin des repos du 7e jour. Ça, c'est 2018 déjà. Amen. Voyez-vous donc, voyez pourquoi nous disons que nous sommes dans les milléniums, c'est à cause de cette situation. Amen. Je vais lire une citation. Bon, je termine par ici. Israël dans sa patrie, page 39. Permettez-moi de demander de dire ceci. Permettez-moi de vous faire une illustration. Voici une sphère ici. Voici une autre sphère et en voici encore une autre. Frère Branham fait 3 sphères. Maintenant, ici, nous avons l'église nominale. Ça, c'est l'église nominale. Amen. Amen. Maintenant, en haut ici, nous avons les sublimes. C'est ici que nous sommes censés être. Alléluia. Nous avons l'église nominale, mais aussi une église du sublime. Quand vous venez ici, vous êtes dans l'église nominale, vous devez entrer dans les subliminales, dans les sublimes. Ça c'est très important. Quand vous restez là, le travail n'est pas fait. Maintenant, en nous ici, nous avons les sublimes. C'est ici que nous sommes censés être. Juste des voisins du ciel. Êtes-vous voisins du ciel? Où la puissance de Dieu coule. Être là où la puissance de Dieu coule. Ne pas rester dans l'église nominale. Très bien, cela coule sur cette sphère-ci. Elle continue à couler jusque sur celle-là, puis sur cette autre. Voici l'église nominale. Elle continue simplement sur de froides professions. De froides professions. Je crois un message, je suis membre de telle église, pasteur Tim, c'est mon pasteur, pasteur YX, c'est mon pasteur. Ça sont des froides confessions. Amen. Amen. Je fais partie d'une grande église. Ça c'est l'église nominale. Et un petit rituel, c'est l'église nominale.
et ne reçoit que des très petites gouttes. Je vais attendre amen. L'église suivante, à ce niveau-ci, le plein évangile reçoit quelques bénédictions, mais il tombe dans des ismes. Si nous devons nous élever dans la sphère suivante, alléluia, ici, avant de pouvoir être enlevé, s'élever dans cette atmosphère-là du Saint-Esprit, c'est exact, c'est juste. On doit s'élever jusque là-dedans avant de pouvoir y avoir part. Et c'est vrai. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont allés dans le désert. Ils se sont mis à murmurer. Dieu a envoyé des serpents brûlants parmi eux qui les ont mordus. C'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup murmuré. Amen. Et les serpents sont venus nous mordre. Aujourd'hui, les serpents, c'est les péchés. Ils mouraient par milliers. Et alors, aujourd'hui, la mort, elle est spirituelle. Et alors, il a fait une expiation, un serpent d'airain. Oh, comme c'est beau. Ce serpent d'airain représente le jugement divin. Et le péché est déjà jugé. Et Jésus, c'est notre serpent d'airain. C'est Christ. Amen. C'est le péché jugé, l'incrédulité. Et ma prière, c'est que nous puissions nous élever dans cette autre sphère-là, où la puissance coule. Amen. Que Dieu vous bénisse.